par The Num Factory, qui est une école spécialisée dans le numérique, en partenariat avec France Travail dans le cadre de la Semaine des métiers du numérique. Donc, je suis Shaima, responsable des relations entreprises au sein de l'école et je vais animer ce webinaire. Je suis en compagnie de Aude Muller qui est présente, donc qui est dans la réunion et qui se chargera du mieux possible à répondre à vos questions via le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions. Si on peut le faire, on y répondra au fur et à mesure et dans tous les cas, on y répondra en fin de présentation et on aura un temps vraiment dédié aux questions. Alors, je m'assure que vous voyez bien la présentation. Donc, voilà, second webinaire pour nous dans le cadre de cette semaine des métiers du numérique sur la thématique de comment s'initier à l'intelligence artificielle et comment choisir entre une formation spécialisée ou une formation intégrant des éléments de l'IA. Donc, important avant toute chose de vous présenter notre école qui a été fondée en 2018 par le Mouvement des entreprises de France de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc le MEDEF, syndicat des patrons. Et nous proposons des formations pour accompagner la transformation digitale des entreprises et d'orienter les étudiants vers ce qu'on appelle les métiers porteurs du numérique par le dispositif de l'alternance. Donc, on propose une offre de formation qui est 100% dédiée à l'univers digital dans le but de former des collaborateurs et des managers spécialisés qui vont être capables, par le dispositif de l'alternance, d'accompagner des entreprises, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, dans l'ère du numérique, dans leur transformation digitale, alors plutôt dans la mise en œuvre de leur transition numérique, que ce soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'une évolution professionnelle, d'une poursuite d'études ou d'une reprise d'études. Donc, notre principale raison d'être et notre objectif, c'est de former toute personne qui souhaite intégrer les différents métiers porteurs du numérique et des métiers qui recrutent très activement sur notre région. Alors, notre vision, donc je reviens très rapidement sur l'alternance, c'est de former et accompagner des candidats vers l'emploi sur ces métiers porteurs du numérique grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, étant donné que nous sommes l'école du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça nous permet de bénéficier d'un large réseau d'entreprises et avec une employabilité à 100% à l'issue de nos parcours de formation, dont également 20% en création d'entreprise, plutôt axé sur les métiers du conseil. Donc, le positionnement de l'école, c'est être à la frontière entre le management de projet et la technique. Donc, très concrètement, c'est de former ce qu'on appelle des managers technico-fonctionnels. Et la modularisation de nos parcours qui sont accessibles en alternance, mais aussi éligibles au CPF en autofinancement, afin que chaque personne qui souhaite se former choisisse un ou plusieurs modules à la carte et une pédagogie innovante en mode projet. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Alors, en quelques chiffres, The Num Factory, c'est plus de 250 talents formés au digital, âgés de 20 à 60 ans et une assez bonne parité homme-femme, étant donné que nous avons 50% de femmes dans nos formations. Donc, quand on dit des profils âgés de 20 à 60 ans, comme je l'ai précisé, c'est soit des profils en reconversion, en évolution professionnelle. Donc là, on est souvent sur une tranche entre 40 et 60 ans, même un petit peu avant. Et poursuite d'études, on est plutôt sur des profils jeunes. Donc là, ça va de 20 à 30 ans généralement. Plus de 300 projets de transformation digitale réalisés. Donc ça, c'est en lien avec notre pédagogie par projet, dans la mesure où nos étudiants, dans le cadre de nos formations, travaillent sur des projets, des cas pratiques d'entreprise.
Plus de 200 entreprises partenaires de toute taille et de tout secteur d'activité, donc des entreprises auprès desquelles nous positionnons nos candidats en alternance, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc, toute taille, des petites entreprises, des startups, des moyennes entreprises, des grandes entreprises et vraiment avec un large éventail de secteurs d'activité. Et 100% d'employabilité à la sortie des parcours de formation, tout en sachant que un apprenant sur 5 chez nous crée ensuite son entreprise. Au niveau de l'équipe, alors nous sommes exactement 7. Nous avons Aline Bachand, qui est la directrice de l'école, Aude Muller, qui est aujourd'hui présente parmi nous et qui est responsable de la pédagogie et des admissions et en parallèle référente mobilité, donc qui est en charge de nos formations, qui conçoit et développe toute la partie formation et qui assure aussi la partie validation des candidats avant leur entrée dans l'école. Nous avons également Virginie Laporte, qui est notre responsable communication et marketing digital, donc qui gère la communication interne et la communication externe de l'école. Moi, en qualité de responsable des relations entreprises, donc plutôt sur la partie placement, enfin, recrutement avant le placement des candidats en alternance. Mayline, qui est également présente aujourd'hui, qui m'accompagne sur cette partie recrutement et placement des candidats en alternance. Nous avons également Aurélie Capel, qui est notre chargée de gestion administrative et référente handicap, et Milka Mputu, qui est notre assistante pédagogique et administrative. Nous sommes localisés sur le campus Vella Verde à Lyon 7e, du côté de Gerland, où nous avons 3 salles de formation et un campus qui est accessible aux personnes à mobilité réduite en situation de handicap visuel et de handicap auditif. Donc sachez que nous sommes habilités, en tout cas, à recevoir des personnes en situation de handicap et leur garantir du coup un accompagnement tout au long de leur formation adapté à leurs besoins. Nous sommes sur un bâtiment éco-responsable avec une consommation énergétique faible et des matériaux peu polluants. Donc, à savoir que toutes nos formations se font en présentiel sur ce campus et qui est plutôt bien, c'est son importance, bien desservi avec métro, tram et bus. Alors, pour répondre à la problématique, donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de comment s'initier à l'intelligence artificielle quand on ne s'y connaît pas trop, que c'est nouveau pour nous, sachant que c'est un secteur qui est quand même en constante évolution. On en entend parler vraiment de partout. Donc, c'est important de savoir comment s'initier, de comment débuter, de comment prendre de l'information. Donc, la première chose, c'est d'acquérir des connaissances de base en informatique, donc vraiment de comprendre des concepts fondamentaux de la programmation, maîtriser au moins un langage. Alors vraiment, si on veut approfondir les choses, maîtriser au moins un langage de programmation tel que Python, qui est aujourd'hui très utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. On vous conseille également de suivre l'actualité de l'intelligence artificielle, donc tout simplement être au courant des dernières avancées, des nouvelles tendances, que ce soit en lisant des articles, en suivant des blogs, en participant à des conférences, en assistant à des webinaires. Aujourd'hui, grâce à tous les outils qu'on a, que ce soit les réseaux sociaux, la presse, la télévision, enfin peu importe, c'est quand même assez accessible et facile de trouver de la documentation, des informations, des nouvelles actualités. Poursuivre une formation académique, si vous en avez la possibilité, donc d'envisager de suivre des cours qui incluent l'intelligence artificielle pour obtenir une compréhension, disons, plus approfondie du sujet et si possible, vraiment dans la mesure du possible, de participer à des projets pratiques, donc
de mettre ces pratiques-là, enfin de mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises grâce en suivant par exemple l'actualité, en ayant acquis des connaissances de base informatique sur des projets IA. Donc ça peut être des projets professionnels, des projets personnels, en essayant d'intégrer de l'IA. Et nous, aujourd'hui, chez The New Factory, c'est quelque chose qu'on propose. Donc, tous nos parcours de formation, que ce soit du Bac+3 ou du Bac+5, contiennent et comprennent de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, dans le numérique, c'est essentiel d'intégrer de l'intelligence artificielle et c'est beaucoup plus efficace. Donc, ce qu'on vous a mis juste en dessous, l'apprentissage continu est essentiel dans le domaine de l'IA en raison de son évolution rapide. Donc, il faut être à la page très souvent et être au courant de ce qui se pratique. Donc, c'est vraiment des conseils de base, mais qui ne sont peut-être pas évidents que tout le monde ne connaît pas et qui peuvent paraître très évidents. Comment choisir entre une formation spécialisée ou une formation intégrant des éléments de l'IA? Donc, en fait, le choix entre une formation spécialisée en IA et une formation intégrée de l'IA va dépendre tout simplement de vos objectifs, de votre parcours et de vos intérêts spécifiques. Donc, on vous a énuméré quelques points à considérer justement pour vous aider à prendre une décision entre une formation spécialisée en IA ou une formation intégrant des éléments de l'IA. Donc, si vous faites le choix d'une formation vraiment spécialisée en IA, il faut que votre objectif soit bien défini, clair. Donc, si votre objectif, c'est de devenir un expert en intelligence artificielle, oui, à ce moment-là, il vous faudra une formation spécialisée en IA. Ou bien si vous faites le choix d'une carrière dédiée à l'IA, si vous envisagez une carrière qui est spécifiquement axée sur l'IA, que ce soit la recherche en IA, le développement d'algorithmes, l'ingénierie. Là, effectivement aussi, il faudra faire le choix d'une formation spécialisée en IA. En revanche, si vous faites le choix d'une formation qui intègre des éléments de l'IA comme notre école le propose par le biais de nos formations, ça sera tout simplement pour avoir plus de polyvalence. Donc, si vous souhaitez acquérir tout simplement des compétences ou maintenir une certaine polyvalence dans d'autres domaines, ça va vous permettre d'être complémentaire. Donc, par exemple, d'envisager d'appliquer l'IA dans un domaine spécifique, en l'occurrence le numérique, enfin la gestion de projet, la data analyse, le marketing digital, la communication. En fonction également de votre parcours professionnel, donc si vous avez déjà une carrière qui est établie et que vous cherchez juste à ajouter des compétences en IA à votre boîte à outils, donc vraiment pour acquérir une double compétence, oui, à ce moment-là, le choix d'une formation intégrant des éléments d'IA sera plus approprié. Et ça sera aussi de votre temps et de vos contraintes. Si vous avez des contraintes de temps ou des obligations professionnelles, une formation en IA, enfin une formation intégrée, intégrant des éléments d'IA peut vous offrir une certaine introduction à ce domaine-là, sans avoir besoin d'un engagement aussi important qu'une formation spécialisée. Voilà, donc pour ce qui est de comment choisir entre une formation spécialisée ou une formation intégrant des éléments d'IA, tout en sachant qu'il faut prendre en compte aussi les offres d'emploi. C'est très bien de vous donner des conseils sur une formation spécialisée, sur une formation intégrant des éléments d'IA, mais il faut prendre aussi en compte le marché du travail. Donc, juste aller benchmarker, regarder sur les plateformes d'emploi, que ce soit Indeed, LinkedIn, quelles sont aujourd'hui les offres de postes spécialisées en IA ou les offres de postes assez généralistes qui comprennent de l'IA. Donc, nous, on a fait cette petite recherche et ce qui ressort le plus, donc là, on vous a mis les offres, enfin les postes dans le domaine de l'IA sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il faut savoir que vous allez trouver très peu de postes en expert IA.
vraiment dédié à l'IA, spécialisé à l'IA, parce que aujourd'hui, les entreprises sont dans une phase d'initiation et ou qui ont peut-être encore du mal à se dire il faut créer un poste spécialisé en IA. Ça se fait déjà dans certaines boîtes, mais pas dans toutes. Donc, ça va être plutôt des postes techniques où on va intégrer de l'IA, que ce soit un data scientist, un data analyst, un ingénieur en système embarqué, un développeur web avec intelligence artificielle. Donc, c'est des fonctions où il faudra tout simplement intégrer de l'IA. Et on en revient au sujet abordé précédemment, entre le choix d'une formation spécialisée ou le choix d'une formation intégrant des éléments d'IA. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de besoins spécialisés. Donc, il serait peut-être plus judicieux de faire le choix d'une formation qui propose des éléments de l'IA pour à la fois acquérir des compétences métiers, par exemple, il y a un data scientist, analyse de données, et d'avoir justement cette double compétence en IA. Donc voilà les types de postes, bien sûr, qui correspondent bien à nos formations et qu'on retrouve sur ces plateformes d'emploi. Donc, expert en cybersécurité IA, consultant en stratégie et technologie, chef de projet en industrie 4.0, ingénieur en réseau et télécommunications avec IA, responsable de l'expérience client avec IA, spécialiste en marketing digital avec IA. Et d'après une étude qui a été réalisée par France Travail ou par l'APEC, j'ai plus le souvenir, il était dit qu'aujourd'hui, qu'à partir de je ne sais plus quelle année, tous les métiers seront impactés par l'IA. Donc ça, c'est en train de se faire progressivement. Et les exemples de postes qu'on vous a mis couvrent une gamme variée de secteurs d'activité. Et la demande de compétences en IA continue de croître dans de très, très, très nombreux domaines. Voilà, donc là, on vous a mis nos formations en alternance, donc comme j'ai pu vous dire, qui intègrent des éléments de l'IA. Donc on propose une première formation à partir du bac+3 en bachelor digital et data marketing en 1 an pour des personnes qui ont un bac+2 ou qui ont un niveau bac+2. Nous proposons également un master en 2 ans orienté sur la gestion de projets numériques, la gestion de projets informatiques IT. Donc c'est une formation qui est orientée management de projet digital, pilotage et gestion, et qui est accessible à partir d'un bac+3 ou toute filière confondue ou d'un niveau bac+3. La formation la plus technique que nous avons, c'est le master exécutif data manager, donc en 2 ans, pareil que le précédent, où là, il faut avoir un prérequis quand même technique, ou en informatique ou en scientifique. Ça peut aussi se faire sur étude du dossier, on n'est pas du tout fermé. Voilà, donc c'est une formation qui a pour but de vous former au métier de data analyst, mais pas que. Vous avez aussi la possibilité d'accéder au poste de data manager parce que c'est une formation qui allie à la fois technique et management. Donc, en principe, la première année, c'est vraiment très technique, et la deuxième année, c'est plutôt orienté management de projet data. Et une dernière formation qui est notre MSc Executive Manager, qui est en 1 an. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est exactement la même formation que le Master Executive Digital Manager, sauf que celle-ci, en 1 an, est beaucoup plus accélérée et est accessible pour des personnes qui ont déjà un bac+5 validé ou qui ont un niveau bac+5 et qui viennent chercher une double compétence dans le numérique. Et là, on est principalement sur des profils en reconversion professionnelle ou en évolution professionnelle. Et quand c'est l'évolution professionnelle, généralement, c'est des personnes à qui, à un moment donné dans leur parcours professionnel, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à jour au niveau des nouveaux outils et qu'ils avaient besoin de retourner une année en formation pour acquérir ces nouvelles compétences ou bien compléter tout simplement certaines choses. Voilà au niveau des 4 formations que l'on propose, donc du bac+3 au double bac+5.
Alors, nous avons également plusieurs dispositifs d'accès pour ces formations. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alternance, mais sachez que nous ne faisons pas que de l'alternance. Donc, en alternance, ça sera sur 2 types de contrats. En contrat de professionnalisation, si vous avez plus de 30 ans, et en contrat d'apprentissage, si vous avez moins de 30 ans. L'avantage de l'alternance, c'est bien évidemment que la formation sera prise en charge par votre employeur et en plus de ça, vous allez bénéficier d'un salaire mensuel qui sera fixé en fonction de votre âge et en fonction de si vous avez déjà fait de l'alternance précédemment. Soit également par le CPF. Donc, sachez que nos formations sont éligibles au CPF étant donné que nous modularisons nos parcours de formation, ce qui veut dire que nos formations sont partagées en blocs de compétences. Donc, c'est ce qu'on appelle de la validation de compétences. Donc, on n'est pas sur un système de notation classique qu'on pourrait retrouver dans d'autres écoles traditionnelles. C'est plutôt de la validation de compétences métiers et de l'acquisition de compétences métiers. Donc, chaque bloc de compétences correspond à des compétences métiers et ce qui nous permet de les rendre éligibles au CPF, soit en formation initiale continue avec une obligation de stage pour la validation de vos diplômes de 2 mois au minimum et de 6 mois au maximum sur la période de formation. Donc là, généralement, c'est de l'autofinancement ou si vous faites, si vous êtes dans un dispositif d'entreprise qui vous permet de financer votre formation. Donc voilà, il y a plusieurs dispositifs d'accès. Je reviens également très rapidement sur la modularisation pour nos formations. Donc, je vous ai parlé de pédagogie par projet, ce qui n'est peut-être pas très clair pour tout le monde, mais très clairement, c'est apprendre en faisant. Ce qui veut dire que tout au long de leur formation, nos étudiants travaillent sur des projets en groupe ou en individuel, ça dépend. Donc, il n'y a pas de notes. Ça va être tout simplement de la validation de compétences métiers. Et chaque bloc de compétences correspond à un projet formatif qui va amener l'étudiant à acquérir les compétences métiers en learning by doing. Voilà, donc c'est une formation qui va être très peu théorique et à côté très pratique, très, très pratique. Donc vous serez à la fois en immersion pratique en formation et sur le côté pratique aussi en entreprise par le biais de l'alternance ou de stage. Alors, on vous a mis quelques détails sur chacune des formations, donc je vais vraiment pas m'attarder dessus, mais globalement, vous avez les objectifs pédagogiques et ce que représente la formation en bref. Donc, nos rentrées seront fixées sous peu. Donc, c'est approximativement, ça sera du 16 octobre 2024. Je vais peut-être quand même apporter plus de précision sur ce bachelor digital et data marketing. Donc, c'est une formation qui va s'appuyer sur les techniques du marketing stratégique et opérationnel et sur l'utilisation d'outils data, mais à un niveau très opérationnel. Donc, on va être dans la collecte, le tri et l'analyse de données. Voilà. Et c'est vraiment la compétence aujourd'hui technique qui est recherchée sur ces profils-là. C'est vraiment une double compétence qui nous semble importante, surtout sur un secteur aussi bouché qu'est le marketing et la communication. Donc aujourd'hui, je pense que vous le savez, mais les profils qui se démarquent le mieux sur le marché du travail, c'est les profils qui ont une double compétence technique, que ce soit en au niveau des outils de design graphique ou sur la partie data. Donc c'est vraiment un plus et ça vous permettra d'avoir une employabilité certaine à la fin de la formation. Et vous avez aussi toute une partie liée au management et au développement marketing et commercial, toujours dans une dimension digitale. Et pour rappel, toutes nos formations, alors on a des prérequis de diplôme, mais
toutes nos formations sont aussi accessibles si vous avez un niveau bac 2 ou si vous avez un niveau bac 3 ou si vous avez un niveau bac 5. Donc, on n'est vraiment pas fermé et tout peut se faire sur étude de votre dossier professionnel ou sur ce qu'on appelle admission dérogatoire. Donc là, très rapidement aussi, le master en data management, donc, qui est un titre de niveau 7, donc un niveau master, un niveau bac plus 5. Donc là, comme je vous l'ai précisé un petit peu plus tôt, la première année est très technique, la seconde année est plus orientée management de projet, gestion de projet, pour justement accéder à des postes de data analyst, de data manager, si vous êtes intéressé par cette dimension management de projet. Donc là, les objectifs pédagogiques, pardon, ça va être manager des équipes, élaborer une stratégie marketing de relations clients au travers de la donnée générée, piloter dans sa globalité un projet data de l'élaboration du besoin à la clôture du projet en mode agile. Donc, important sur une formation en gestion de projet d'intégrer des méthodes qui sont aujourd'hui indispensables comme Scrum et ITIL, de méthodologie de méthodes, enfin de travail en mode agile. Diriger des projets numériques, élaborer des concepts innovants à travers du démarche design, conseiller dans les choix et orientations technologiques de solutions numériques. Juste pour précision, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais un data analyst est une personne qui sera capable de collecter, trier et analyser de la donnée pour en faire des préconisations stratégiques pour l'entreprise. Voilà. Donc là, au niveau de l'accès, de l'accès pour la formation, il faut quand même venir de l'informatique ou du scientifique, ou bien avoir un niveau équivalent, et ça peut se faire sur admission dérogatoire. Au niveau des masters et du Master Executive Digital Manager et du MSc Executive Digital Manager, comme je vous l'ai précisé, c'est exactement la même formation, sauf qu'il y en a une qui se décline en 2 ans et une autre qui se fait en 1 an pour des personnes qui ont déjà un bac plus 5 validé ou un niveau bac plus 5. Donc, on est sur du management de projet informatique. Les objectifs seront de manager des équipes, élaborer une stratégie marketing de relations clients au travers de la donnée générée, piloter un projet digital de l'élaboration du besoin à la clôture du projet, toujours en mode agile. Et sur cette formation, vous retrouverez vous travaillerez sur la méthode Scrum, importante en gestion de projet, diriger des projets numériques, élaborer des concepts innovants à travers d'une démarche design, conseiller dans les choix et orientations technologiques de solutions numériques. Et donc, le bloc le plus technique que vous allez avoir sur la formation, c'est le bloc IT, le bloc informatique, où vous allez être amené à développer une application web et mobile. Voilà, donc ça sera vraiment la partie très technique de la formation qui vous permettra par la suite d'accéder à des postes de chef de projet IT, de consultant en transformation numérique, de chef de projet digital, globalement, les typologies de postes. Alors, je reviens également très rapidement sur la typologie de nos apprenants et de nos entreprises, bien que j'ai évoqué en début de présentation. Donc, la moyenne d'âge chez nous, c'est 35 ans. Donc, nous avons à la fois des personnes très jeunes, ça commence à 20 ans, et des profils plus âgés en reconversion, en évolution professionnelle. Et la personne la plus âgée qu'on a eue en formation, Aude pourra le confirmer ou, euh, ou oui, tout simplement confirmer, avait 60 ans. Donc, on a une assez bonne parité hommes-femmes dans toutes nos formations, 50% d'hommes, 50% de femmes. Travaillons avec tout type d'entreprise sur le placement de nos candidats en alternance et de tout secteur d'activité, start-up, TPE, PME, ETI, grands groupes. Au niveau des départements, forcément, le 69, le 38, le 73, le 74 et l'Ain, principalement. Donc, où sont concentrées nos entreprises partenaires. Au niveau des métiers à la sortie, donc plutôt sur nos masters, ça sera consultant IT, chef de projet en transformation digitale, product owner, traffic manager, data analyst, data manager. Enfin, il y a un tas de métiers que vous pouvez viser. Là, on vous a mis une liste non exhaustive, vraiment à titre d'exemple. Et donc 80% de placements à la sortie, donc des personnes
qui trouvent du boulot directement ou qui sont embauchés dans leur entreprise d'alternance et 20 de candidats qui se lancent, dans l'entrepreneuriat. Oui, alors l'accompagnement spécifique, donc sachez, je l'ai précisé également tout à l'heure, mais nous proposons un accompagnement, personnalisé pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc là, il faudra vous mettre en relation avec la responsable pédagogique, Aude, qui aura, la responsabilité de mettre en œuvre les aménagements de formation dans le cadre, d'une RQTH. Voilà, donc c'est un élément, important. Aujourd'hui, pas toutes les écoles sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap parce que ça demande, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de la part des équipes. Donc voilà, nous, on est habilités à le faire et c'est plutôt, pas mal. On vous a mis une liste, de nos entreprises partenaires. Alors, quelques entreprises partenaires, donc comme vous pouvez le voir, des petites structures, des très grandes structures comme la SNCF, Apicil, Renault, Enedis, voilà, avec qui nous travaillons et qui nous prennent chaque année des alternants. Donc on a nos entrées dans ces entreprises-là et puis, de par le MEDEF, je vous avoue que ça nous aide, quand même pas mal. Sachez qu'au niveau de ces entreprises-là, enfin, pour accéder à ces entreprises-là, on vous propose un accompagnement très personnalisé dans la recherche de votre alternance, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc on vous coach, on vous accompagne, on vous aide à retravailler votre CV et c'est nous qui proposons, votre CV aux entreprises, bien que bien sûr vous pouvez, faire des démarches de votre côté. Mais, disons que, on vous suit, dès votre entrée, enfin dès votre inscription, jusqu'à votre, sortie, de la formation, que ce soit sur le plan, accompagnement à la recherche d'alternance, que ce soit sur le plan pédagogique, grâce à Aude, notre responsable pédagogique et sur le plan aussi, administratif et bien sûr accompagnement sur toute, votre formation et sur toute, enfin sur tout votre contrat, au sein de votre entreprise, d'accueil. Et pour finir, nous vous avons pardon, mis nos contacts, pour échanger sur votre projet, professionnel, votre projet de formation. Enfin, si vous avez éventuellement un projet de formation, n'hésitez pas, à nous contacter, que ce soit par mail, par téléphone, qu'on puisse, heu, prendre du temps pour échanger, même si votre projet professionnel ou de formation n'est pas bien défini. Le tout, c'est qu'on puisse, échanger ensemble, vous préciser, vous donner de l'information, justement vous permettant, d'y voir plus clair et de prendre, une décision. Voilà, sachez aussi que nous sommes en capacité, en mesure de vous recevoir sur notre campus pour des rendez-vous plus personnalisés et dans le cadre aussi, d'immersion au sein de nos promotions qui sont actuellement en cours et qui ont fait leur rentrée au mois d'octobre 2023. Donc ça pourrait être pas mal, pour vous, si vous n'avez pas encore si vous avez des doutes, si vous souhaitez rencontrer nos étudiants pour échanger, de leurs projets à eux, ce qui les a poussés à intégrer l'école et comment ils se sentent aujourd'hui en formation et aussi d'avoir une idée un peu plus, approfondie sur ce qu'est, la pédagogie, par projet et comment ils sont amenés, au quotidien, enfin, dans le cadre de la formation à travailler. Voilà, donc merci à tous, merci pour votre écoute et puis, on va prendre le temps maintenant de répondre, à toutes, vos questions. Je me remets sur le chat, donc n'hésitez pas à tour de rôle à prendre, la parole, à activer, pardon, vos micros, et à poser, toutes vos questions. Voilà, alors moi j'ai commencé à répondre à quelques questions sur le chat. Je suis vraiment désolée parce que quand je tape vite, je me rends compte que je fais des inversions de lettres. Voilà, je suis désolée. Et puis je n'ai pas pu répondre Oui, à bonjour toutes les monsieur questions. Griot. Bonjour monsieur Griot. Ah, nous ne vous entendons plus. Est-ce que quelqu'un entend monsieur Griot? Non.
Alors, J'ai une question, s'il vous plaît. oui, Bonjour, merci bonjour. pour la présentation. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez des contrats de professionnalisation aux personnes de plus de 30 ans et donc d'apprentissage aussi pour ceux de moins de 30 ans. Déjà, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Ensuite, pour trouver ces entreprises qui, bon, on a compris que l'IA était concernée par tous les secteurs quasiment, mais est-ce que vous avez vous accompagner dans la démarche de recherche et dans le ciblage aussi, ou est-ce qu'on doit se débrouiller tout seul? Ensuite, au niveau rémunération, comment ça se passe aussi? Qu'est-ce qu'on peut espérer recevoir en rémunération? Alors pour l'apprentissage, j'imagine c'est un pourcentage sur une base, mais sur la professionnalisation, quand on est déjà, on va dire, vraiment dans la vie active, qu'est-ce qu'il en est? Shaima, tu réponds ou est-ce que tu veux que… Alors, je veux bien répondre sur la partie ciblage des entreprises et aussi rémunération. Alors, sachez qu'à partir du moment où vous êtes validé dans notre école pour quelle que soit la formation, vous allez bénéficier d'un accompagnement à la recherche d'entreprise. Donc, la première étape, ça va être de définir votre projet professionnel. Quelle entreprise vous visez? Quel secteur d'activité? Dans quelle zone géographique? Donc ça va être des critères qu'on va prendre en compte, nous, dans la proposition, enfin, dans les propositions qu'on va vous faire en termes d'entreprise. Donc oui, on cible au mieux des entreprises. Après, je vais être transparente avec vous, à partir d'une certaine période, quand on a des inscriptions, par exemple au mois de juin ou un mois avant la rentrée, c'est très compliqué de cibler des entreprises. Donc on propose, et puis en fonction, le candidat se positionne. Mais quand on commence la recherche d'alternance relativement tôt, là oui, on peut se baser sur vos critères à vous et cibler au mieux les entreprises pour vous. En ce qui concerne la rémunération, donc il faut savoir qu'à partir de 26 ans, vous serez rémunéré à 100% du SMIC. 100% du SMIC, tout en sachant qu'il y a des entreprises qui ont une politique leur permettant de mieux rémunérer leurs alternants. Donc ça, c'est à la marge, mais vous pouvez très bien tomber sur une entreprise qui rémunère mieux ses alternants, et à ce moment-là, votre salaire sera plus élevé. Mais nous, tant qu'on n'a pas de convention particulière, on se base sur les grilles du ministère du Travail, que ce soit sur le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ok, merci. Je voudrais répondre à la question de Grégory, parce qu'en fait, c'est une question qui touche d'autres questions sur la même thématique. Alors, nous ne faisons pas de formation spécifique en IA ou à une IA en particulier. Par contre, Grégory demande, est-ce qu'on fait des formations ou est-ce qu'il n'y a aucune formation en création graphique? Si, parce qu'en fait, dans les modules de formation que nous avons dans certains blocs de compétences de nos formations, nous touchons à la partie communication digitale. Et lorsque on touche à la partie communication digitale, on touche forcément au graphisme. Et je vais vous donner un exemple qui est, alors forcément, en tout cas, nous touchons au graphisme. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Nous avons toutes nos formations, lorsqu'il y a eu cette explosion en fait des IA d'ailleurs dans les différents métiers, nous avons immédiatement ajouté 3 journées continues en fait d'initiation aux IA. L'objectif, c'était de permettre à des personnes qui entendent parler en fait de l'IA, mais qui ne savent pas concrètement comment on utilise, et surtout avec cette impression que c'est inaccessible si on n'est pas quelqu'un qui développe ou qui fait de l'informatique. Donc, nous avons ajouté 3 journées de prise en main d'outils et d'IA autour d'un projet de création de cinéma. Et nous avons donc un expert qui sort d'une école d'art graphique d'ailleurs, et qui, en 3 journées, a appris à chacun des groupes, en fait, a appris, mais a confié un projet de création cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il fallait créer le script, l'affiche, le budget avec les acteurs sélectionnés, et puis la musique du film, tout en IA.
Donc, pour ça, il faut savoir utiliser des IA parce que l'objectif, c'est que ce ne soit pas l'humain qui écrive le script, mais que l'humain apprenne à utiliser une ou des IA en l'occurrence pour que le script soit rédigé. Et en 3 jours, en fait, il a eu cette initiation. Et à l'intérieur de ce beau projet cinéma, nous avons donc des apprenants qui ont produit, ou qui ont fait produire, devrait-on dire d'ailleurs, des affiches de cinéma, des musiques de films, un scénario, etc. Voilà, donc il y a une partie graphique forcément que nous touchons également. Et d'ailleurs, alors j'entends beaucoup j'ai vu beaucoup de ChatGPT. ChatGPT, si on ne sait pas l'utiliser, on ne l'utilise pas bien, on peut le prendre en main tout seul, hein. Je veux dire, on peut apprendre avec des tutos à savoir à peu près l'utiliser tout seul. Mais alors, je peux vous dire que ça se voit tout de suite, par contre, que ce qui a été généré sort de ChatGPT. ChatGPT, Aude, il faut que tu actives ton micro. On ne t'entend plus. je suis désolée, quelqu'un a désactivé mon micro. Peut-être que je parle trop. C'était pour dire que c'est comme Excel. Tout le monde sait se débrouiller avec Excel en bidouillant, mais par contre, les fonctionnalités très avancées d'Excel, tout le monde n'est pas en fait capable de les utiliser en bidouillant. Ça, c'est pas possible. Il faut se former. ChatGPT, c'est un outil qui peut aller de choses très basiques à des choses extrêmement complexes. On parlait dans l'utilisation de ChatGPT d'apprendre à créer des prompts. Bah oui, mais aujourd'hui, en fait, on peut aussi utiliser ChatGPT sans avoir à créer des prompts. Et pour les personnes qui connaissent un peu, on peut se former au reverse prompting aujourd'hui. Donc, toutes ces choses qui peuvent être des gros mots pour les personnes qui ne savent pas faire, nous vous apprenons en fait, mais nous ne sommes pas les seuls, hein. Il y a plein d'organismes de formation qui le font aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dissocier en se disant c'est que pour l'informatique, c'est que pour la communication, c'est que pour le graphisme. Non, c'est pour tout en fait. Et quand on va se former à un métier, dans ce métier, on va avoir des compétences qui vont être diverses et variées sur des tas de domaines. Et ce sont des IA différentes ou une IA, mais qu'on va apprendre à utiliser différemment, qu'il faut prendre en main. Excusez-moi, dans le même ordre d'idée, est-ce que l'aspect juridique est abordé aussi? Parce que je pense que c'est Ah un oui, aspect ultra RGPD. important. Alors, il y a 2 choses. Premièrement, il y a tout ce qui est RGPD, droit de l'informatique. Et il y a aujourd'hui ce qui s'appelle la nébuleuse, là où personne ne sait, il n'y a pas de Les droits loi. d'auteur. Exact. Alors, il y a les droits d'auteur, mais il y a aussi plein de textes de loi qui sont en attente d'être générés, d'être créés au niveau européen. Et sur la protection des données des entreprises aussi. Parce que lorsqu'on travaille dans une entreprise, c'est tout à fait différent de quand on le fait pour soi-même. Quand on travaille dans une entreprise et qu'on veut utiliser des IA pour pouvoir faciliter ou automatiser des choses, et donc ces données, où vont-elles? Il y a une vraie question en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà à connaître. Donc effectivement, le droit d'auteur, en fait, aujourd'hui, tout rentre dans le droit informatique. On aurait peut-être pu l'appeler comme ça, mais c'est quand même du droit informatique. Ça existe, c'est une base. Et puis après, il y a tout ce qui n'existe pas et qui va être de l'ordre des bonnes pratiques et de l'éthique, en attendant qu'il y ait des lois. Pour répondre à Anaë, nous sommes une école effectivement digitale et nous ne commençons pas à utiliser ChatGPT. En fait, nous avons introduit les IA, dont ChatGPT, dès qu'elles sont sorties, qu'elles ont été accessibles au grand public. Donc, par exemple, quand ChatGPT, il y a maintenant 1 an et demi, est arrivé publiquement, nous avions 2 formations qui étaient sur, à ce moment-là, en fait, un module de développement d'applications web. Et donc, c'est arrivé dans le cours en même temps que c'est sorti. C'est maintenant, le métier du développeur va évoluer, mais dans une application web, en fait, il y a aussi l'interface et la partie graphique. Donc, le métier, en fait, de la personne qui fait cette partie front évolue aussi. Et on doit apprendre à faire évoluer notre métier en même temps, en fait, que ces technologies sortent. Charles, c'est une question qui est intéressante. Tous les cols blancs et les métiers de cadre seront-ils impactés par les IA? Oui, absolument. Tous les métiers de tout le monde seront impactés par les IA. Probablement différemment pour les personnes qui sont en position soit d'être dirigeants ou cadres d'entreprise, mais bien sûr.
Par contre, je suis tout à fait d'accord avec la réponse qui a été faite. Il faudra toujours, mais il faut actuellement des humains pour paramétrer, corriger ces IA. C'est un peu comme les robots, quand les robots sont arrivés sur les chaînes de production. Les robots ne se programment pas tout seuls, les robots ne font pas les tâches automatiques tout seuls. Il faut des humains, en fait, pour faire travailler ces robots et pour pouvoir, au-delà de les paramétrer, en fait, traiter aussi et encore aujourd'hui vérifier le contenu et l'information. Ce sont des outils, les IA, ce ne sont pas des remplaçants. Il y a une question peut-être, Shaima, à laquelle tu peux commencer à répondre. On nous demande si on organise des journées portes ouvertes. Alors, nous, on vous invite, si vous êtes curieux, à venir nous rencontrer. Ça ne vous engage à rien. Et au-delà de venir nous rencontrer, parce que vous allez nous rencontrer de nouveau, nous proposons toujours aux personnes qui envisagent de candidater de faire une demi-journée ou une journée d'immersion en cours avec nos apprenants. Ça vous permettra de ne pas avoir uniquement notre discours, qui est peut-être un discours que vous avez aussi besoin de vérifier, mais ça permet des choses qui sont très simples. C'est vous vous immergez donc une demi-journée ou une journée avec nos apprenants. Vous allez pouvoir du coup les rencontrer, discuter avec eux, parler de leur projet, voir leur profil, voir ce sur quoi ils travaillent, la pédagogie, les formateurs. Et ça donne en général une réponse assez immédiate de oui, c'est ce que j'ai envie de faire ou non, c'est pas pour moi. Donc n'hésitez surtout pas, en fait, si vous avez envie de venir nous rencontrer, à venir à une journée portes ouvertes. Alors, je ne sais pas si les dates sont fixées ou bientôt, Shaima. Alors, c'est en cours. Nous sommes actuellement en train de les fixer, donc je pourrais vous les communiquer sous peu. Donc oui, on aura pas mal de journées portes ouvertes sur les mois à venir. Au niveau du diplôme, excusez-moi, j'ai raté le début de la présentation. Au niveau des diplômes, c'est reconnu par l'État. Oui, donc je sais qu'il y a toujours une incompréhension entre un master ER, un master ERE. C'est très simple. Enfin non, c'est compliqué parce que c'est la France. Il y a les diplômes d'État qui sont des diplômes qui sont reconnus et listés par le ministère de l'enseignement supérieur. Puis il y a un autre ministère qui s'appelle le ministère du Travail, donc c'est l'État, qui a créé un autre dispositif qui s'appelle les titres professionnels. Et donc, vous avez en fait de niveau équivalent des diplômes. Par exemple, Bac plus 5, un master à l'université, c'est un Bac plus 5, une licence, c'est un Bac plus 3. Et dans le système du ministère du Travail, de ces titres professionnels, ils ne sont pas mis d'accord en plus avec les numéros. Le niveau RNCP Bac plus 7, niveau 7 correspond à un Bac plus 5. Pour répondre à votre question, Ismaël, si je ne me trompe pas, c'est vous qui avez posé la question. Oui, les formations que nous délivrons sont des titres professionnels RNCP reconnus par le ministère du Travail. Et donc par les entreprises. Ah bah oui, bien sûr. L'avantage d'un titre professionnel, si vous voulez, c'est que ce sont des formations qui sont basées sur des compétences professionnelles et que ces compétences professionnelles, en fait, elles sont listées dans des référentiels, etc. Et ça donne une vision beaucoup plus terrain entreprise, d'ailleurs, aux entreprises. Et les entreprises, vous savez, c'est toujours la même chose. Les entreprises, elles connaissent essentiellement, il y a tellement d'organismes de formation en France, elles connaissent et elles comprennent ce que c'est qu'un titre RNCP ou un diplôme. Ce qu'elles vont rechercher, c'est les compétences terrain, encore une fois, ce que vous savez faire et le savoir-être, beaucoup. On a des entreprises aujourd'hui qui viennent chez nous en nous disant qu'ils ne misent pas tant sur les compétences techniques que sur un savoir-être entreprise. Voilà. Okay, pour répondre à des questions qui ont été fréquemment posées, oui, nous sommes en 100% présentiel lors de la semaine de cours. Justement, on va dire de manière pondérée, pour une semaine de cours, c'est combien d'heures de cours? Et pour une heure de 35 heures. D'accord. Et pour une heure de cours, c'est combien d'heures de travail personnel à la maison à côté? Non, du moment où vous êtes en formation en alternance, c'est pour ça qu'on vous fait travailler en mode projet en cours, parce qu'on n'attend pas de vous que vous ayez besoin d'avoir des heures de travail personnel en dehors
de vos heures de cours, sachant que lorsque vous n'êtes pas en cours, vous êtes sur des semaines en entreprise, donc vous êtes pris par l'entreprise. Et lorsque vous êtes ni en cours ni en entreprise, vous avez peut-être une vie personnelle et une vie de famille pour certains. Donc, nous ne vous donnons pas de devoirs, de projets ou de travail à faire en plus. Et les projets sont donc menés, dirigés, encadrés et pilotés par nos formateurs dans la salle de cours, pendant les heures de cours. Libre à vous d'aller fouiller, creuser plus si vous avez du temps libre, mais ça ne sera pas une attente de notre part. Et pour terminer là-dessus, nous avons assez peu de juniors qui sortent, par exemple, de l'école. Nous avons une très forte proportion de personnes de plus de 30 ans qui, pour la plupart, en fait, ont des enfants, des jeunes enfants, même. Il y a même des bébés qui naissent pendant la formation. Donc, il faut pouvoir laisser et organiser, en fait, que ces personnes puissent organiser leur temps de formation en maintenant tout de même leurs obligations parentales et familiales. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou la même personne? Moi, j'en ai une encore. Oui. Alors, je vois que la prochaine session, c'est en octobre. Oui. Alors, je parle à titre personnel et un peu égoïste. Donc, en octobre, pour moi, c'est un peu dommage. Vous envisagez, ultérieurement, alors c'est un petit peu hors sujet, hein, de faire 2 sessions par an, par exemple? Non, pour une question qui est… Alors, pas tant que nous sommes sur des formations en alternance. On tourne autour de cette question parce qu'on nous demande parfois si nous faisons des rentrées décalées. La réponse, elle est non sur l'alternance, puisque l'essentiel des offres d'alternance se situe entre le mois d'avril et le mois d'octobre, on va dire. Enfin, je dirais même entre le mois de mai et le mois de septembre. À partir du mois de septembre, ça décline. Il reste des entreprises qui sont encore en recherche d'alternants. Au mois de, on va dire, novembre, décembre et encore parfois janvier, soit il y a des entreprises qui ont, voilà, qui doivent chercher un nouvel alternant, un nouveau besoin. Mais en fait, en termes de proportion et d'offres de nombre, d'alternance, il y a quasiment plus rien à partir du mois de novembre. Donc, on ne peut pas faire une formation décalée à partir du mois de janvier ou février. Il n'y aura pas d'offre d'alternance. Les entreprises s'organisent différemment, qui nous obligerait à faire les formations en initiale. Et là se pose la question, tout simplement, de la prise en charge financière. Nous, on a fait le choix de mettre en place des dispositifs pour que les personnes n'aient pas elles-mêmes à financer leur formation. Donc, on ne fera pas d'alternance décalée pour l'instant. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé si on allait envoyer les slides. Alors, en fait, nous, on ne peut pas vous les envoyer directement puisque RGPD oblige, nous n'avons pas accès à vos mails et donc Pôle emploi, France Travail, pardon, ne nous communique pas vos adresses mail, ce qui fait que nous pouvons envoyer les slides et éventuellement d'ailleurs la vidéo qui est prise à l'organisateur, mais après, on n'a pas la main sur le fait qu'il vous le fasse suivre ou pas. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement. On n'est pas nécessairement là pour… Exactement, protection des données. On n'est pas là pour commercialiser des formations coûte que coûte, hein. On a aussi un rôle en fait pour vous accompagner si vous avez besoin de conseils. Il nous arrive de pouvoir conseiller des personnes sur un autre type de formation qu'on ne déploie pas nous. On reste un organisme de formation. On a aussi quand même je pense, une mission d'accompagnement et d'aider les personnes dans leur réflexion. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous serons vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous, un point téléphonique, un point en visio. Ce sera plus personnel en fonction de vos besoins. Pour répondre à Claude, en fait, les démarches d'accompagnement pour l'alternance se font chez nous à partir du moment où une personne est admise en formation. Shaima, il y a quelqu'un… Pardon. Juste une petite chose. Shaima, il y a quelqu'un qui demande si tu as la possibilité de partager le PowerPoint dans la conversation, de l'envoyer dans la conversation. Si tu veux essayer. Oui, excusez-moi, Ismaël.
C'était juste, j'ai dû rater aussi ce passage-là, c'est du coup le montant de la formation. Il n'y a pas de reste à charge pour la personne qui est en formation. Le coût de la formation, donc s'il y a une formation en particulier qui vous intéresse, on est en train de mettre à jour nos fiches formation, mais on pourra vous donner à titre indicatif les coûts de l'année dernière qui seront à peu de choses près les mêmes cette année. Par contre, vous n'avez pas, vous, de reste à charge, c'est l'entreprise qui paye. Et juste pour avoir une idée quand même. Ça dépend de la formation parce que le coût du bachelor en digital et data marketing n'est pas du tout le même que le master en data management. Donc, ils ont tous des coûts de formation qui sont différents. Et puis, les rythmes d'alternance ne sont pas les mêmes. Donc, le coût se fait aussi en fonction et du niveau, de l'expertise des intervenants et du nombre d'heures. Donc, c'est pour Mais en ça somme, nous, on que n'a rien à payer. non, D'accord. non, non, non. Excusez-moi, Claude, je suis désolée si vous n'avez pas entendu la fin de réponse. Bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous en nous contactant. Je suis vraiment désolée, j'arrive pas à vous partager la présentation dans la conversation. J'ai pas cette option-là, donc n'hésitez pas à me demander tout ça par mail ou par téléphone et puis je vous enverrai la présentation. Est-ce que tu peux remettre dans le chat vos mails, peut-être, Shaima, parce que… Oui, Mais écoutez, si c'est bon pour vous, un grand merci pour votre temps d'attention. Nous vous souhaitons une bonne semaine. En fait, encore, il vous reste 3 jours de webinaire. Et puis, si vous avez besoin, encore une fois, de nous poser des questions individuelles sur la prise en charge, le CPF ou plein d'autres choses, envoyez-nous un mail. On vous répondra à tous individuellement, c'est promis. Merci à Bonne tous, journée à bon tout le monde. après-midi, bonne journée. Merci, Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.